Alors, les années d'après-guerre, on le comprend en lisant votre livre, connaissent un pic de films biographiques. Monsieur Vincent, Il est minuit, Docteur Schweitzer, Lucrèce Borgia, Le Diable boiteux sur Talleyrand, du Guesclin, le Docteur Laennec, De Bureau, Offenbach, Madame du Barry, la Reine Margot, Lola Montès, Marie-Antoinette. Aujourd'hui aussi, on connaît un pic biographique, mais aujourd'hui, ce sont plus des films historiques. Aujourd'hui, ça va jusqu'aux célébrités, aux chanteurs, aux humoristes, aux couturiers. À l'époque, ça reste quand même des films historiques et ce sont de très gros succès populaires. Oui, alors c'est Raphaël Moine, ma collègue de Paris 3, qui traite ce sujet. On peut y voir à la fois une sorte de reconstruction de l'identité nationale, on est juste après-guerre, et la période de l'occupation a quand même été un traumatisme majeur. Et donc, à travers ces biographies d'hommes et de femmes célèbres, français, ce qu'on reconstruit, c'est l'identité nationale. Mais ce que ma collègue a constaté, et qui est tout à fait passionnant, c'est que les hommes et les femmes célèbres n'ont pas droit au même traitement. Les hommes célèbres ont droit à des hagiographies. Monsieur Vincent, un très bon exemple. Sur Saint-Vincent de Paul. Où Il est minuit de Dr Césaire. Et en revanche, les femmes c'est des salopes. Non, c'est excessif de le dire comme ça, mais on met en scène le spectacle de leur séduction, disons, y compris avec Martine Carole et la grande... Oui, chez Marie-Antoinette, chez Madame du Barry, chez Lucrèce Borgia. Martine Carole est vraiment l'incarnation, à travers Madame du Barry, l'incarnation de cette féminité scandaleuse, Lucrèce Borgia, qui est donnée en spectacle, au spectacle. Ceci dit, ces femmes dont la célébrité vient de ce qu'elles font scandale, en particulier sexuellement, elles sont quand même souvent montrées comme des créatures autonomes. Et donc, c'est pas aussi simple. C'était leur seule façon de se faire remarquer dans des temps où il était difficile d'être une femme. Je parle de la construction narrative des films. Et donc, dans la mesure où ça s'adresse à un public majoritairement féminin, ce cinéma-là, et par exemple quelqu'un comme Jacqueline Audry, qui est la seule réalisatrice de l'époque, elle va utiliser cette vogue du film à costume, en particulier en adaptant Colette, pour mettre en spectacle, par exemple avec Edwige Feuillère, des femmes, des maîtresses femmes.